chanteurs. Nous sommes des bricoleurs. Nous sommes des bricoleurs. On a voulu essayer. Mais anyway, derrière la chanson, il y a un message de la préparation. Je disais, mon message est intitulé La précision, la préparation et la repentance. Pour cela, comme je disais que nous sommes au point de carrefour, c'est le temps du carême, c'est le temps de la préparation, c'est le temps de la repentance. Quand on dit que nous allons rencontrer le Seigneur, cela demande une profonde préparation. Quand on dit la préparation, il y a deux façons. Il y a la façon extérieure, c'est-à-dire il faut être propre et beau. Se laver, prendre le vêtement que tu penses le plus cher pour toi, tu dois le porter pour rencontrer le Seigneur. Et il y a la préparation intérieure qui demande que ton honnêteté, ta sincérité envers toi-même et envers ton Dieu et ton roi. Deux façons de se préparer. Intérieurement et extérieurement. Extérieurement, tout le monde peut voir. Oh, il est bien là. C'est cher ce qu'il a porté, ou bien c'est moins cher, ou bien c'est propre. Et la deuxième préparation qui est intérieure, c'est ça qui est fondamental. Pour cela, j'ai préparé deux versets que nous allons lire. Et à cela, pasteur Flory va lire Jean 5, le verset 1 à 8. Et moi-même, je vais lire Luc 18, 34, 35 à 43. Pasteur Flory, Jean 5, 1 à 8. Jean chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta en Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu sur ce passage. Ensuite, je vais lire le suivant. Il y avait un ange qui descendait. Vous avez appris l'histoire qu'il y avait devant la piscine de Bethesda une piscine. Il y avait la foule autour. Et il y avait un ange du Seigneur qui descendait, qui agitait l'eau. Et celui qui descend le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Comment ça résonne chez vous? Quelle que fût sa maladie, quel que fût son problème, quelle que fût sa situation, son problème trouvera la solution. S'il est le premier à descendre dans la piscine quand l'eau a été agitée par l'ange du Seigneur,
Qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur descendait et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Un ange est un serviteur, comme je l'ai dit tantôt dans le message passé. C'est un serviteur. Quel est son rôle? Il vient pour préparer l'environnement. Il vient pour préparer la place. Il descend pour nous avertir. Il descend pour nous annoncer la préparation. Il nous annonce, répondez-vous, préparez-vous. Le Seigneur vient. Puisque nous sommes en train de préparer le temps de la Pâque, il nous faut une préparation. Regardez ce qui se passe. Cet homme, je dis, un message à 3 volets. Vous avez retenu? 3 volets. Premier, c'est quoi? Deuxième, troisième, ici, écoutez bien. Cet ange remonte de l'eau. Or, le Seigneur ne peut pas être reçu sans une préparation. Une préparation intérieure et extérieure. Il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on dit par se préparer? Il faut se sanctifier. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sanctification? Il y a la purification. Amen, amen, amen. Jésus vient et pourtant, il a vu cet homme qui était malade pendant 38 ans. Je dis bien la précision. La précision. Jésus vient et Jésus savait que ce monsieur est malade. Mais quand même, il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Jésus sait très bien qu'il est malade, qu'il a besoin d'une guérison. Et il souffre pendant 38 ans. Et maintenant, Jésus vient quand même poser la question. Qu'est-ce qui est derrière cette question? Veux-tu être guéri? La question est compliquée ou la question est simple? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? La question est compliquée. La question est simple. On ne sait pas. Alors, il est malade. Alors, et qui est Jésus? Il est Dieu. Voilà. La question est simple. La question n'est pas simple. Non, c'est pas simple. Elle est compliquée. Mais tu vois juste. La précision, la préparation et la dépendance. La question est simple. Vous allez découvrir après. Jésus a posé la question. Et quelle a été la réponse du malade? Si vous avez bien écouté. Le malade est répondu, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et quand l'eau est agitée. Voilà. Est-ce que c'était ça la question? Non. On ne lui a pas demandé que si tu as des membres de la famille avec toi. Non. On ne t'a pas demandé que si tu as des amis avec toi. Non. On t'a pas demandé la précision dans la prière. Amen. La précision dans la réclamation. Amen. La réclamation dans le dialogue. La précision dans les relations. Amen. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il est malade 38 ans. Et le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce qu'il y a la précision dans tes prières? Amen. Et pourquoi Jésus pose la question? Parce qu'il savait que le gars n'était pas préparé. Amen. Parce que si le gars était préparé, la réponse est simple. Seigneur, je vais être guéri. Veux-tu guérir? Oui. Mais c'est le Seigneur. Il sait que le monsieur n'est pas préparé. C'est une question difficile pour lui. Si seulement tu ne confesses pas ça de ta bouche,
Je l'ai dit la dernière fois, si cela tu ne le confesses pas de ta bouche, tu ne prends pas la responsabilité de te confesser, de dire, Satan va voler, même si le Seigneur par son amour te bénit, Satan va voler ça. Je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi le Seigneur, sachant que ce monsieur souffre pendant 38 ans, quand même nous pose la question? La confession, que cela sorte de ta bouche, pour ne pas dire que non, bon, en tout cas, bon, c'est lui, hein, moi, non. Même le Seigneur veut que tu sois responsable. Prends la responsabilité et sois précis dans ce que tu demandes. Même parfois quand nous partons pour les interviews, pour le travail, on t'a posé une question et toi tu commences à raconter beaucoup de choses qui ne sont pas dans le programme. Et maintenant on t'écoute. Tu râles, tu parles, finalement. On dit ok, on va t'appeler. Et on ne t'appelle pas. Pourquoi? Parce que la question posée n'a pas été bien répondue. Veux-tu être guéri? Non, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans le esprit. C'est ça la question. Non. Si tu es préparé, si tu es précis, si tu as une repentance sincère dans ton fort intérieur, tu seras guéri sans être mouillé. Amen. 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 Tu seras guéri sans être mouillé. Le Seigneur sait. Il savait que le monsieur n'est pas préparé. Parce qu'il faut qu'il sache ce qui me pose la question. C'est un exemple, il y a un exemple de 10 vierges. Vous connaissez cette histoire-là. Ces 10 vierges étaient averties que le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-vous. 10, on a dit qu'ils étaient sages, et non, 5 étaient sages plutôt, et 5 autres n'étaient pas sages. Est-ce que je suis parmi les 5 sages, ou bien je suis parmi les 5 qui sont distraits? La distraction, c'est le temps de la préparation, c'est le temps de la Pâque, c'est le temps où nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous voulons rencontrer le Seigneur. Mais quelle est mon attitude? Est-ce que je me prépare juste pour plaire au pasteur? Ou je me prépare pour plaire aux voisins? Ou bien je veux rencontrer le Seigneur? Parce que quand la question t'est posée, il faut juste répondre à la question posée ou non, au lieu de s'embrouiller. Il n'y a pas de précision. Tu dis, mais Nana, ça me l'a, je prie pour ce problème depuis des années. Mais tu pries comment? J'ai dit à quelqu'un, pour ceux qui ont des shopping lists. Vous avez compris ce que j'avais dit la fois passée pour les shopping lists. Les gens qui ont des shopping lists. Dans vos listes, si vous voulez la précision, je vous envoie à un magasin. Le magasin là n'ouvre qu'un jour dans la semaine. Le magasin là n'ouvre que le jeudi. Et c'est écrit à la porte de ce magasin, l'intercession. Donc, si vous avez les shopping lists, appelez l'un des responsables, le magasin de l'intercession est où? Voilà le magasin, vous partez là-bas, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Vous partez là-bas, vous dites que est-ce que vous avez ceci dans votre liste? Je ne sais pas qui est le gérant, Pasteur Floride, ou bien qui gère ce magasin de... Allez là-bas avec vos shopping list, il y a la réponse. Pourquoi maintenant Jésus pose la question, sachant que le monsieur est malade, mais il savait qu'il n'est pas préparé. Mais Dieu est amour. Quel que soit ton état, il va te guérir. Mais comme je l'ai dit, parfois nous pouvons recevoir des bénédictions que nous ne méritons pas.
Si tu reçois une bénédiction qui n'est pas fondée sur une base, c'est comme une maison construite sur du sable. Quand Satan vient, il va prendre. Oh, c'est parti. Parce que la préparation n'était pas fondée, la préparation n'était pas sincère, la préparation n'était pas réelle. Malgré que le Seigneur te donne la bénédiction, mais ça sera volé. Donc je dis à quelqu'un, s'il vous plaît, s'il nous plaît, préparons-nous et soyons précis dans la prière. Soyons précis dans nos préparations. Soyons précis dans la repentance. Parce que le Seigneur voulait que ce monsieur confesse de sa bouche. C'est la confession de foi. J'ai parcouru une bonne partie de la Bible. Je n'ai peut-être pas lu toute la Bible. C'est une bonne partie que j'ai lu. Tout ce que Jésus a dit dans la guérison des gens. Et puis il a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit donné selon ton désir, selon ta foi. Donc il faut que tu confesses. Pourquoi le Seigneur Yahvé, le Dieu d'amour, parole du ciel et de la terre, créateur de tout l'univers, ne peut pas donner à celui qui n'a pas demandé? On a dit. Frappez. Donc ça veut dire que tout est possible, mais cela dépend de ma préparation. Le verset, Luc 18, 35 à 43. J'avais dit que je vais lire, mais non. Je repars chez mon frère, chez mon bien. Please, read for us. De quel verset à quel verset? 18, 35 à 43. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 18, du verset 35 jusqu'au verset 43, il est écrit: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Le verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Oui. En instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louait Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez la différence? Le monsieur est aveugle. Il est aveugle. Il s'est préparé dans son fort intérieur. Il s'est repenti. Il s'est préparé. Et il attendait le moment qu'il va rencontrer le Seigneur. Il était dans un coin en train de mendier. Il ne voit pas, mais il peut entendre. Mais cette fois-là, il entend un bruit. Est-ce que c'est la première fois qu'il entendait le bruit? Non. Mais ce bruit-là était différent. Donc il faut savoir faire la distinction. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? La précision et la distinction. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il était toujours là. Mais ce jour-là, il a entendu un bruit. Et il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, non, c'est Jésus qui vient. Mais puisqu'il était préparé, mais puisqu'il s'est repenti, puisqu'il savait sa position intérieure, et il sait qui est Jésus, il a commencé à hurler, à crier. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui cherches le Seigneur. C'est toi qui as ton problème. Et c'est toi qui sais où
aller pour trouver la solution de ton problème. Et tu vas commencer à parler ou à crier, et bien il y aura des gens qui vont te dire non, tu sais ici, non, c'est là-bas. Et tu vas commencer à tourner comme les enfants d'Israël dans le désert. 21 jours que Dieu avait prévu pour eux devient 40 ans. 21 jours seulement, ça devient 40 ans d'errance. L'aveugle était préparé, c'était sa prière, c'était son souhait, c'était son désir. Je veux voir, je veux recouvrir la vue. Il a commencé à crier, les gens commençaient à l'étouffer. C'est un aveugle. C'est un aveugle. Mais lui, il est convaincu que le bruit que j'ai entendu est différent du bruit que j'entends d'habitude. Alors il crie. Les gens l'ont étouffé, pauvre aveugle. Mais lui, puisqu'il sait ce qu'il est, il s'est préparé. Pendant des années, il a doublé de cris. Est-ce que nous doublons les cris dans nos prières? Ou bien je prie 2 minutes et je dors? Oh, Dieu lui-même va comprendre. Oh, Dieu lui-même, il sait, je suis fatigué. Tu sais, quand on faisait les études bibliques avec les amis, on faisait des blagues. On appelait ça prière chocolatée. Donc c'est une petite prière, là tu es déjà dans la couverture, tu dis, oh Seigneur, tu comprends toi-même. Prière chocolatée. Tu dors. Mais l'aveugle, il a dit, ça c'est ma vie. Combien de temps j'ai fait pour me préparer? Combien de temps je me suis repenti? Combien de temps je me suis purifié pour attendre le Seigneur? Maintenant il est là. C'est mon occasion. Qui va m'en empêcher? Personne. Il double le cri. Il crie très fort. Jusqu'à ce que le bruit est arrivé dans les oreilles de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est monsieur là qui veut te voir. Amenez-le-moi. Même question. Le Seigneur veut que tu confesses de ta bouche, de ta foi. Ce n'est pas que non, on avait prié pour moi, c'est elle qui avait demandé. C'est mon oncle qui avait demandé qu'on prie pour moi. C'est mon père qui avait demandé qu'on prie pour moi. Mais sinon, moi-même, je ne voulais pas. Mais c'est lui qui a voulu. Non! Le Seigneur pose la question de précision. Pour ne pas qu'on dise que non, le Seigneur a juste guéri comme ça. Non. Il y a la part de responsabilité de l'homme. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de responsabilité de l'homme. C'est là où nous avons des problèmes. Oh, Dieu connaît tout, c'est vrai. Mais il veut que tu donnes la précision dans ce que tu veux. Il a posé la même question. Mais le gars était préparé. Il n'a même pas tergiversé. Il n'a pas tourné en rond. Non. Sa réponse était claire et directe. Seigneur, je veux voir. C'est tout. Et Jésus lui a dit, recouvre ta vue. Qu'il te soit donné cela dans tes yeux. Je recouvre la vue et ta foi t'a sauvé. Il faut avoir cette foi de crier. Quel que soit comment les gens vont te bloquer, crie. Si avant tu priais 2 minutes, commence à prier 2 minutes et demie. Si tu priais 3 minutes, ajoute 1 minute de plus. Si tu priais 5 minutes, ajoute 5 minutes de plus. C'est le temps de la préparation. Prépare-toi, réponds-toi et sois précis. Et je pose la même question. Pourtant Jésus savait que le gars est malade. Il savait que le monsieur est aveugle. Mais il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La précision, la réponse est claire. Je veux la vue. Il faut que tu confesses de ta bouche. Tu dois confesser de ta bouche. Tu dois faire des efforts de confesser de ta bouche. Ce n'est pas que non, et comme on disait chez nous à l'époque, le yéngé. Pas que le yéngé, la prière, tout le monde prie, c'est la masse.
Non, mais toi-même. Parce que Dieu ne nous connaît pas en groupe. Dieu ne nous connaît pas en groupe. Il nous connaît chacun individuellement. Même si vous êtes nombreux. Mais quand le Seigneur vient, chacun aura son expérience personnelle. Il y a quelqu'un qui a dit, on dort sur le même lit, mais on fait des différents rêves. On ne fait pas le même rêve. Mais pourtant c'est le même lit. Peut-être qu'on a dormi à la même heure, on s'est réveillé à la même heure. Mais on n'a pas fait les mêmes rêves. Donc le Seigneur nous connaît chacun individuellement. Quand tu réclames quelque chose, sois précis. Puisque c'est toi qui comprends. Peut-être que ma façon de croire en Jésus est différente de ta façon de croire en Jésus. Il y a ceux qui suivent Jésus parce qu'ils multiplient le pain. Il y a ceux qui suivent Jésus, il n'a pas faim, donc il n'a pas besoin de ce pain, donc il ne va pas le suivre. Moi, je suis boiteux. Donc, je vais le suivre parce que j'ai un problème de pied pour qu'il me guérisse. Donc, le fait qu'il distribue, je n'en ai pas besoin. Mais moi, je n'ai pas un problème de pied. Je suis aveugle. Donc, le pied qu'il distribue là-bas, ce n'est pas mon problème. Donc, chacun a son identité unique pour suivre Jésus. Voilà pourquoi, dans la préparation, sois précis. Tu connais ton problème. Tu connais tes qualités et tu connais aussi tes faiblesses. Souvent, nous faisons la gloire de nos qualités, mais nos faiblesses, nous sommes réticents. Il nous faut nous préparer intérieurement. C'est la Pâque, c'est le temps du carrefour, c'est la repentance. Tout le monde est en train de se repentir. Tout le monde est en train de réfléchir. Comment je vais recevoir le Seigneur? Je vais dire à quelqu'un, quand tu viens devant le Seigneur pour une bénédiction, si tu amènes un petit corps comme ça, il va remplir ça. Si tu viens avec un gros, comment on appelle ça? Un gros fût comme ça, le Seigneur va remplir. Si tu dis que non, Seigneur, moi je veux que tu remplisses cette maison, il va remplir. Mais si tu es paresseux, tu veux seulement qu'il mette un peu dans la poche, il va remplir ta poche. Donc, la grandeur de la bénédiction dépend du sérieux de ta préparation. La grandeur de la bénédiction dépend du sérieux de ta repentance. Parce qu'il y a des gens qui se réconcilient, qui se demandent pardon, mais qui ne sont pas sincères. Ah, bon, en tout cas, si je t'ai fait du mal, bon, pardonne-moi. Si je t'ai fait du mal, il n'est pas sûr qu'il a fait du mal. Or, il faut être sincère que je suis très désolé pour ce qui s'est passé. Mais quand je dis, ah, si je t'ai fait du mal, si déjà échoué. Il faut être précis. Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse était précise, la vue. Pourquoi il a demandé la vue? La vue, c'est... La vue, c'est la vie. La vue, c'est la vie. Parce que quand il va voir, il peut travailler. Quand il va voir, il peut s'habiller proprement. Quand il va voir, il pourra aller là où il voudra. Et il ne va plus dépendre des gens. Et il ne va plus mendier. Mais pourquoi nous avons besoin du Christ? Pourquoi nous avons besoin du Seigneur? Quelqu'un va me citer tout à l'heure. Mais c'est parce que nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades. Voilà pourquoi nous avons besoin du Christ. Notre maladie a trop duré. 38 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, 60 ans pour d'autres encore. Mais peut-être 3 ans, nous avons de différentes maladies. Et
Et nous avons besoin du Christ. C'est qui est le Christ? C'est le docteur. C'est le médecin des médecins. C'est le docteur des docteurs. Pour cette raison, le monsieur qui était préparé savait que, quel que soit là où j'irai, je n'aurai pas la solution. Mais ce Jésus, le fils de David, quand je vais le rencontrer, j'aurai la solution. Je vais retrouver ma vie. Voilà pourquoi il a crié, crié, crié et crié encore. Nous sommes malades. Jésus, c'est le grand docteur, le tout-puissant. Mais attention. Quelle que soit la puissance, les renommées du docteur, mais si les prescriptions, les ordonnances qu'il donne ne sont pas respectées, les médicaments ne sont pas pris, est-ce que vous serez guéri? Non. Voilà la prescription. Les médicaments sont là. Est-ce que je lis correctement les prescriptions du docteur? Ce que le docteur a prescrit pour moi. Il est le grand docteur, puissant. Tout le monde parle de lui. Mais il y a ceux qui disent que non, il n'est pas bon. Cet aveugle était convaincu que c'est le meilleur des docteurs. Donc, quand on nous donne la prescription, si le médicament n'est pas appliqué, la prescription n'est pas respectée, quel que soit ton problème, ça ne sera pas guéri, même si le docteur est puissant. Notre préparation, préparons-nous. La repentance, je disais que quelque part, il y a beaucoup d'endroits où on ne parle plus du péché. Non, on ne parle plus du péché parce que sinon on va blesser les gens. Mais si seulement que nous ne touchons pas la racine du problème, on ne sera pas guéri. La clé, c'est la racine du péché. La racine, c'est le mal. La racine, c'est le péché. Et on ne peut pas parler de ça. On veut seulement tourner en rond, et le péché règne. Le péché nous mange, le péché nous bouffe, le péché nous ronge. Donc la prescription du docteur, le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, fils de David, voilà la parole qu'il a donnée. Est-ce que ces prescriptions sont respectées? C'est le carrefour, c'est la préparation, c'est la repentance et la précision. Quand je connais mon problème, je dois être précis. Je ne vais pas aller me repentir pour dire que, Seigneur, regarde, les gens disent de moi comme ça. Non, toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Ce n'est pas ce que les gens disent. Donc, à la question du Seigneur, la préparation, soyons précis dans la demande. Quand Jésus pose la question, le voilà qui vient, la Pâque est là. Le jour que je veux prendre le corps du Christ en moi, la question me sera posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question du Christ à nous tous. C'est la préparation. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? La semaine passée, j'ai été voir le médecin. On m'appelle, j'arrive là-bas. Je croise les bras comme ça, c'est une famille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'étais précis dans ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai tel et tel problème. Ah, ok. Ah oui, aujourd'hui c'est ça. Alors, elle m'a donné des instructions, ce que je dois faire pour ma santé. Même chose devant le Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi? Soyons précis dans la demande. Demande une seule chose, avec précision. Vous connaissez l'histoire de Esther, la fille juive qui est devenue une reine. La femme du roi avait désobéi à son mari. Et tout le peuple a demandé que cette femme doit être changée. Donc il faut trouver une belle femme pour le roi. Mais qui va
remplacer cette femme. Elle était belle, intelligente, talentueuse, elle avait beaucoup de qualités. Mais le caractère m'a payé. Alors tout le monde s'est révolté. Roi, si tu ne changes pas cette femme, nos femmes aussi ne vont pas nous respecter. Il faut trouver la solution. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire, donc tout le monde a amené les femmes. Et il y avait des gens qui s'occupaient de ces femmes. Et il y avait une certaine femme juive que son oncle Mardochée a introduit dans la foule. Et 3 mois de préparation. Il a fait un bon savon, comme ça le corps sera ring. Donc, devant le Seigneur, devant le roi, comment ils vont se comporter et tout. Alors, quand le temps est venu, chaque femme passait devant le roi et posait la question. Qu'est-ce que tu veux? Et chaque femme disait, demandez. Prends. Tu veux ceci? Prends. Mais quand c'est arrivé le tour de Esther, Esther a été précise. Et elle savait ce qu'elle voulait. Le roi a demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je veux le roi. Ce qui est impressionnant. Parce que si j'ai le roi, j'ai la voiture. Si j'ai le roi, j'ai la maison. Si j'ai le roi, j'ai l'autorité. Si j'ai le roi, j'ai tout. Donc voilà l'histoire. Soyons précis. Quand tu te prépares pour cette Pâque, soyons précis. Quand tu te prépares pour cette Pâque, soyons sincères. Quand on se prépare pour cette période de Pâques, pour recevoir le Christ, soyons sincères et honnêtes envers soi-même. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Ça, c'est la parole de Christ. Tout ce que vous allez demander, mais il faut demander avec précision. Il faut demander avec une préparation. Et il faut demander avec repentance. C'est ça qui reste au niveau des enfants de Dieu. Être humble. Reconnaître que je suis un pécheur. Reconnaître que ma seule solution, c'est le Christ. Maintenant, il vient. Quand est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Mais cette fois-ci, on nous a donné le temps et la date. La Pâque, c'est le 9 avril. C'est précis. Donc, j'ai le temps de préparer. J'ai le temps de me préparer. J'ai le temps de me repentir. J'ai le temps de me rattraper. Ce n'est pas que je ne sais pas. Maintenant, nous sommes tous en concurrence. Nous avons nos frères chrétiens. En carême, nous avons nos frères musulmans. En Ramadan, nous tous, nous avons besoin de la préparation. Mais qui sera le premier à être guéri? C'est celui qui sera sincère. Celui qui sera précis. Celui qui va se repentir sincèrement. Parce que parfois, quand on va aller voir le docteur, on a honte de dire certaines choses. Mon frère, ma soeur, personne ne va écouter ta repentance. C'est ta sincérité dans ta chambre, ton honnêteté, toi-même et ton Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Entrez dans la pièce et fermez et priez votre Père qui est dans les cieux. La précision, je disais auparavant, précision dans la prière. On demande à quelqu'un, c'est la prière, c'est le temps de manger. On va prier. Mais on t'a demandé de prier pour la nourriture. Il faut être précis. Prie pour la nourriture. Toi, tu commences à te promener, à te raconter. Parfois même, nous pensons que nous voulons impressionner les gens à dire beaucoup de choses. On n'en a pas besoin. Prie pour la nourriture, frère, on a faim. La précision dans la foi. En qui as-tu foi? Oh, moi j'ai foi, c'est
Quel pasteur qui est puissant qui guérit là? Non, c'est quel pasteur qui est venu du Congo? Non, l'autre pasteur. Ta foi est basée sur qui? Est-ce que tu as écouté telle prière? Va voir tel pasteur. Il est ceci, il est cela. Je connais un seul pasteur. Il le fait. Amen. La précision dans la demande. Je l'ai déjà dit. Tu vas chercher du boulot. Tu as un problème. Tu connais ton problème. Sois précis. Tu arrives devant celui qui va te donner du boulot. Il te pose la question et toi tu commences à raconter beaucoup de choses. Non, moi j'étais au Congo, on a failli me tuer, j'ai fui, bon, et puis je me suis retrouvé en Angola. On n'a pas demandé de ça. Pourquoi tu es là? La précision dans la demande. Vous savez, ce sont des petites choses. Et nous ratons la cible plusieurs fois. Et des années, on continue à tourner avec nos problèmes. Parce qu'on n'est pas précis. On pense que voilà, peut-être que si je change d'église, si je change d'église, peut-être que là-bas j'aurai la solution. Je dis à quelqu'un. Il y a un point que j'ai sauté. Alléluia. J'ai failli sauter ça. Alléluia. Amen. Il est dit, quand l'ange du Seigneur agite l'eau dans la piscine de Bethesda, celui qui entre le premier dans l'eau, il sera guéri, quelle que fût sa maladie. Alors, dites-moi, qui veut aller là-bas? Là où il y a cette piscine. Je vous le déclare, cette piscine est ici. Amen. C'est ici cette piscine. L'ange du Seigneur vient préparer. Et si tu es le premier, ceux qui sont toujours en retard, tu arrives là-bas, l'ange a déjà secoué de l'eau. Et celui qui était là le premier, son problème était résolu. Toi, tu viens en retard. Tu changes d'église. Tu parles n'importe où, tu viens en retard. Mais l'ange a déjà secoué. Soyons les premiers à l'église. Faisons de notre mieux. Il y a des situations, c'est vrai. Mais soyons les premiers. Venez arranger la place. Arrangeons la place. Venez. L'ange du Seigneur a déjà secoué. Quelle bénédiction tu cherches? Quelle bénédiction tu cherches? La piscine est là. Dès que tu entres, tu ouvres la porte. Soyons des voleurs de bénédiction. Comme Jacob. Soyons des voleurs de bénédiction. Quand je viens ici, il n'est pas là aujourd'hui. Quand je viens ici, je trouve le pasteur, comment il s'appelle? Yaka. Yaka, en train de balayer. J'ai dit, je voulais balayer avant lui. Je voulais balayer avant lui. Chaque fois, c'est lui que je trouve. Aujourd'hui, il n'est pas là. Je voulais vraiment, en tout cas, du fond du cœur, le remercier. Voilà. Voilà nos problèmes. La précision dans la parole. La précision dans la parole, même dans nos relations. La précision dans la parole. Moi, j'ai dit un, l'autre a dit 8 mots déjà. Pas de précision. Voilà comment les politiciens aussi nous ruinent. Beaucoup de mots, pas de précision, on est embrouillé, finalement on est fatigué, on acclame. On signe et puis tout n'est pas fait. Précision dans la parole, précision dans la demande, précision dans la foi, précision dans la prière, préparation. La grandeur de ta bénédiction dépend du sérieux de ta préparation. La grandeur de ta bénédiction dépend de ta repentance. La grandeur de ta bénédiction dépend de la précision de ce que tu veux. La précision, la préparation et la repentance. Voilà le message que le Seigneur m'avait mis à cœur. C'est le temps de la Pâque. Préparons-nous, ne courons pas pour courir. Sinon nous allons être essoufflés sans atteindre le but. Soyons précis,
Soyons prêts comme cet aveugle. Il était déjà prêt. Il attendait. Quand il a entendu le bruit, il faut savoir faire la distinction. S'il a toujours entendu le bruit, mais ce jour-là, le bruit-là était différent. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le Seigneur qui fait. Oh! Il a commencé à ignorer. Il ne voit pas. Peut-être c'est ici. Oh Seigneur! Peut-être c'est ici. Les gens vont t'étouffer. Les gens vont te conseiller que ce n'est pas la bonne place. Mais je dis à quelqu'un, ici, c'est la piscine. Si tu viens le premier ici, l'ange a déjà secoué la place, l'ange a déjà préparé. Si tu mets ton premier pas ici, boum, tu es béni. Alléluia. Notre Père béni du ciel, par le ciel de la terre. Tu nous aimes, nous le savons. Nous sommes tes enfants. Nous t'aimons aussi. Mais notre amour parfois est très égoïste. Parfois nous t'aimons parce que tu ne tues plus de peine. Parfois nous t'aimons parce que tu nous as fait des promesses. Mais quand la promesse n'a pas marché, nous devenons des prostituées. On change d'endroit à un autre. Nous te demandons pardon du fin fond du cœur, Père Céleste. Nous voulons nous repentir du fin fond du cœur, Père Céleste, que nous n'avons pas été des bons enfants. Nous n'avons pas été des bons fidèles. Nous n'avons pas été des bons disciples. Père Céleste, s'il te plaît, exauce nos prières. Il y a ceux qui sont malades, ils voulaient venir. Ils sont abandonnés dans des maisons. Ils sont coincés, seuls, dans des chambres. Il y a ceux qui prient, ils sont tristes. Père, s'il te plaît, j'élève ma voix. Tourne ton regard vers tes enfants. Nous te promettons, nous allons marcher. Pendant cette période de la préparation pour recevoir la Pâque, pour prendre ton corps saint, ton cœur pur, ton corps parfait, Père Céleste, nous voulons venir vers toi. S'il te plaît, pardonne-nous nos offenses. Exauce nos prières, s'il te plaît. Nous sommes des enfants. Donne-nous de grandir à un niveau de maturité. Parfois nous agissons comme des bébés. Mais tu es amour, tu nous aimes. Tu as été déjà patient, Père. Tu peux encore patienter. Donne-nous un peu de temps. Nous allons te revenir. Je te prie tout ceci avec gratitude et reconnaissance au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.